Bonjour à tous, c'est Puget, ça fait plaisir de vous retrouver 2 ans après avoir fait la vidéo devenir militaire. Je continue à recevoir des questions dans l'espace commentaire sous ma vidéo et j'en ai sélectionné 3 dont je vais répondre dans cette vidéo, à savoir que je vais vous afficher mon Instagram ici. Il y a pas mal de gens qui n'osent pas me poser des questions sous les commentaires parce que c'est en public, donc ils viennent me les poser en privé sur Instagram. Je me suis fait un plaisir de vous répondre, mais là j'en ai reçu encore quelques-unes et c'est tout le temps les mêmes qui reviennent, donc je vais répondre à ces 3 questions dans cette vidéo. Et si vous voulez plus de précision, que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quel salaire à quai et quel salaire embarqué? Alors, c'est quoi le salaire à quai et embarqué? Alors moi, je vais parler de mon salaire. Alors, j'étais quartier matelot de la flotte, donc QMF. Salaire à quai, j'étais à 1200 euros. J'étais à 1200 euros en école et je suis passé à 1950 euros à quai avec attribution de matos. Ça veut dire que mon salaire hors mission était de 1950 euros net. Alors de tête, 1250 euros de salaire de base, plus 400 euros d'attribution de bâtiment. Donc commandant l'air minier pour mon bâtiment, mon bateau. Et 200 et 300 euros pour la prime d'éloignement. C'était attribué à la base navale de Brest. Et moi j'habite près de Toulon, donc c'était à l'autre bout de la France. Et donc en prime d'éloignement, voilà, j'étais à 300 euros par mois. Ce sont des salaires de base pour un matelot dans les conditions qui étaient les miennes, donc port de rattachement à l'autre bout de la France. Et à partir du moment où vous avez une embarcation. Voilà. Évidemment, à partir du moment où on vous attribue une mission et que votre bâtiment décolle du port et que vous partez pour 1, 2, 3 mois, voilà, vous touchez des primes, diverses en fonction de la distance à laquelle vous partez, la dangerosité des mers, des pays en guerre. Question 2. La charge de travail comparée au salaire. Ok, donc est-ce que tout ça, le salaire que je percevais, donc pour ma part à 18 ans, 1950 euros net par mois, est-ce que c'est un salaire qui est intéressant comparé à la charge de travail? Évidemment non, pas du tout. Pas du tout. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui je suis géomètre, j'ai réussi à me refaire requalifier par Pôle emploi, sans avoir d'études, par la volonté. Je touche le même salaire, même plus, je touche un petit peu plus de 2000 euros maintenant. Mais je touche un petit peu plus de 2000 euros pour un 39 heures. Voilà, donc le matin je vais au travail, à midi j'ai la pause, le soir je rentre à la maison, terminé le travail, on oublie, il n'y a plus de travail. Quand vous êtes embarqué, le travail c'est toute l'année, tous les jours. Voilà. Du soir au matin, du matin au soir, en passant par le midi, en passant par tout ce que vous voulez, vous travaillez tous les jours, avec beaucoup plus de rigueur. Pantalon repassé, lit au carré, les cheveux bien coupés, la barbe rasée tous les matins carré. Voilà, c'est travail. Le nombre d'heures, du coup, c'est un nombre d'heures qui ne se quantifie pas. Qui ne se quantifie pas. Vous travaillez H24 tous les jours. Quand vous dormez pas, vous travaillez H24 tous les jours. Le seul moment où vous travaillez pas, c'est quand vous dormez. Et encore, il peut y avoir des exercices incendie, il peut y avoir des choses qui font que vous allez vous réveiller et travailler quand même. Donc, pour ma part, si vous souhaitez rentrer dans l'armée, quelle que soit l'armée, il faut y aller vraiment par passion et pas du tout pour le salaire, parce que ça n'en vaut pas du tout le coup. Troisième question. Ça, c'est la question qui me fout le plus la haine. Ma carrière a été gâchée, j'en suis persuadé, par les centres de recrutement de la Marine nationale, notamment celui de Toulon. Et j'ai reçu pas mal de témoignages de jeunes d'un petit peu partout dans la France qui sont dans le même cas que moi. Voilà, après avoir vu ma vidéo, se sont reconnus parce qu'ils en sont soit encore en études, à se projeter éventuellement à rentrer dans l'armée,
soit voilà, soit sont pas contents de leur travail, de leur vie et se projettent éventuellement de rentrer dans l'armée, ou ont déjà fait la démarche d'aller voir un centre de recrutement et se retrouvent dans la situation dans laquelle j'étais. Monsieur, vous avez un bac, vous devriez aller à Mestrance, on vous met votre dossier là-bas. Monsieur, vous avez un bac électrotechnique, vous ne pouvez pas faire telle spécialité, c'est faux. Voilà, c'est faux. Dites-vous bien les gars, ne vous laissez pas avoir comme je me suis fait avoir. Aujourd'hui, je suis là pour faire de la prévention. Il ne dirige pas votre vie, vous êtes les maîtres de votre vie. Vous avez un bac plus 5, vous voulez rentrer matelot ou même volontaire, vous rentrez ce que vous voulez. Vous voulez être sorti d'école, vous voulez sortir d'une grosse école, sortez d'une grosse école. Vous voulez rentrer par une petite porte, rentrez par une petite porte. Vous voulez faire électricien, posez votre dossier en électricien, ne vous laissez pas avoir par ce qu'ils vont vous dire. Vraiment, quand eux, ils vont placer votre dossier là où ça va les arranger. Ils vont combler les trous selon des directives. Ne vous laissez pas avoir. Eux, ils ont besoin de mécaniciens. Votre vie, si c'est pas d'être mécanicien, ne soyez pas mécanicien parce qu'ils ont décidé que ne rentrez pas dans les cases. Si vous voulez pas rentrer par Mestrance, je connais pas les écoles des autres armées, mais si vous voulez pas faire sous-officier dans la globalité ou officier parce que vous avez fait des grandes études ou vous voulez pas être mécanicien, ou vous voulez pas être pompier, ne postulez pas, ne posez pas votre dossier là où vous n'avez pas envie. Posez le pour et le contre. Si vous souhaitez vraiment faire cette spécialité, ou si peut-être que cette spécialité pourrait vous plaire, éventuellement tentez l'expérience. Attention, faites ça par passion, parce que autant si vous êtes passionné, l'expérience peut être magnifique, mais si vous faites ça par obligation ou par contrainte ou peu importe quelle autre raison, vous n'allez même pas sortir de l'école. Vous allez faire l'école, 3 mois, c'est ciao. Vous n'allez même pas rester. Et si par miracle vous restez, ce sera du gâchis. Ce sera du gâchis, vous n'allez pas vous y plaire, vous n'allez pas intégrer les valeurs que l'institution a besoin d'avoir dans chacun de ces soldats. Ils ne sont pas là pour vous faire plaisir. Eux, c'est un job, ils ont des directives. On leur dit, trouve des mecs, foulez dans des cases, point barre. Donc attention les gars, vraiment, faites attention, ne vous faites pas avoir. Si vous n'avez pas envie, voilà. Si vous sentez une mauvaise intuition, si vous avez des doutes, n'y allez pas, vraiment, ça sert à rien, vous allez perdre du temps, n'y allez pas. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je ferai sûrement une autre vidéo si vous avez besoin que j'éclaircisse certains points. Si vous avez des questions un peu spéciales, je sais pas, peu importe ce qui vous passe par la tête, mettez-le dans les commentaires et je serai ravi d'y répondre en vidéo ou en commentaire. Et voilà, 2 ans après, ça fait plaisir de revenir. Allez, ciao les mecs.